Nous sommes début janvier 2030 à l'Annester, mi-championnat national 3. Salut les coachs. 60e épisode avec un titre putaclic, surtout si vous avez suivi le 59e épisode. Sinon, le lien en haut de l'écran vous y conduit directement. Eh bien, si vous avez suivi ce 59e épisode, vous connaissez le problème que nous avons à l'Annester en ce moment avec une promesse faite à Jérôme Vira, promesse qui nous pose un gros souci de réalisation. Je vous spoil, le problème est résolu. Et si vous voulez savoir comment, eh bien, je ne l'ai pas inclus dans la chronologie de l'épisode, donc il va vous falloir regarder l'épisode en entier. Je sais, c'est très dur. Après la défaite concédée en fin de match contre Redon en décembre 2029, nous débuterons l'année 2030 par la Coupe de France à domicile contre un club de National 2. Pas facile, on y va maintenant. Match de Coupe de France, comme vous pouvez le voir, la cohésion d'équipe, est-ce qu'elle est très bonne, pas excellente, mais très bonne. L'atmosphère au club est bonne, tout va bien. Il n'y a plus qu'à gagner ce match et ça va pas être facile. On a préparé une équipe de combattants pour gagner, un mixte entre des joueurs confirmés et puis aussi des jeunes. Et puis Chilumba qu'on a bien été obligé d'intégrer puisque lui aussi se plaint de ne pas démarrer assez de matchs. Donc voilà. Masson a été laissé au repos parce que ça va pas fort en ce moment. Il a besoin de se reposer un petit peu. Allons-y. Le match avait démarré timidement de notre part et pas forcément très bien sur une des toutes premières attaques de Bergerac. Faute de défense, c'est pas flagrant. Penalty pour Bergerac. Romain est pris à contre-pied, il n'y a rien à dire. On essaye de mettre le nez à la fenêtre tant qu'on peut, mais on s'y prend plutôt bien, on essaye, il n'y a pas de problème. Le Busulier, sur une passe de Chilumba, il tente sa chance, but. La défense est un peu statique, et bien voilà, on met les pendules à l'heure, un but partout. Ce qui ne nous empêche pas de continuer à faire des bêtises, et sur ce coup-ci, c'est Romain qui déconne complètement et qui détourne le ballon dans ses propres cages. 2-1 pour Bergerac, Chilumba qui est très actif, le Busulier qui fait feinte et c'est Geneste qui en profite, le gardien est archi battu, 2-2, on en vient au pénalty. Et premier pénalty très mal tiré, Romain l'arrête, le Busulier sans froid parfait, en force, Bergerac à son tour, Romain est sur la trajectoire mais le rate, Maréchal tout en finesse, Bergerac encore, Romain est toujours sur la trajectoire mais ne peut pas le toucher, en force pour Twi'leb, on mène, et Mercier, pour Bergerac, fait un cadeau à Romain. On est qualifié et on va aller en 16e de finale. Il n'y a pas grand-chose à dire. Les deux équipes, vous voyez, étaient à peu près dans les mêmes temps. On avait la possession de la balle, mais on n'était pas beaucoup plus dangereux pour autant. Eh bien, magnifique. Financièrement, c'est une bonne affaire. On gagne 50 000 € ce mois-ci. Et l'Annester va participer pour la première fois à des 16e de finale de Coupe de France. Tirage au sort dès le lendemain. Allons voir ça. Tirage automatique. C'est pas souvent qu'on a l'occasion de le faire. L'Annester contre une régionale 1, Vendée-Roche-sur-Yon. C'est sûrement pas fait, c'est pas gagné. Ça pourrait être la porte ouverte au 8e de finale et puis à une cagnotte bien renforcée. Youpi, Vendée-Roche-sur-Yon, 4e en Régional 1 Pays de Loire, groupe A. Ils sont très loin quand même des meilleurs de Régional 1 et c'est très dur, vous le savez maintenant, de monter de Régional 1 en National 3. Après Évreux, la semaine prochaine, nous nous rendrons en Vendée et puis la semaine d'après, nous irons 3 déplacements successifs. Après, nous irons à Caen avant de recevoir QRM. À l'aller, me semble-t-il, on avait gagné contre Évreux, on avait gagné contre Caen et fait match nul contre QRM. Donc le tirage au sort nous a donné une équipe de Régional 1 comme adversaire à domicile. Ce ne sera pas un cadeau pour autant parce que cette équipe de Régional 1 s'est qualifiée aux dépens du FC Lorient Ligue 2 par le score de 4-0, sans qu'on puisse savoir les détails du match, ceci n'étant pas disponible. Le match suivant se déroulait à Évreux. On n'a pas été bon, eux non plus. C'était un match navrant, nul au possible. On perd contre Évreux, on les avait battus à l'aller, on perd en jouant mal. On a 4 tirs cadrés contre 1, Évreux a un seul tir cadré, eux ils le marquent. C'était un peu un match loterie, à oublier vite. Suite à ça, au niveau classement, on stagne toujours à la 6e place. Évreux qui est toujours en difficulté et qu'on aurait dû
logiquement enfoncé au classement, Évreux se maintient la tête hors de l'eau. Donc voilà, 16e de finale de la Coupe de France contre ESOF Vendée-Roche-sur-Yon chez eux. Pas un grand match, on va passer très rapidement. On les a assez largement dominés. On a marqué très rapidement. Ils ont égalisé en fin de première mi-temps. On ne se qualifie que sur un penalty en fin de match. On regarde les buts. Donc d'entrée de jeu rapidement, voilà. Vieira qui avait repris sa place en défenseur, une feinte, Chilumba que décidément j'aurais dû faire jouer beaucoup plus souvent parce que depuis qu'il m'a mis en demeure de le faire jouer, il est impérial et il marque quand même pas mal de buts. Bon, Romain, faute, voilà, il saute mal. Mauvaise détente. Et pour finir, en fin de match, Nguini nous libère à la 86e minute. Bonne affaire financière, mais pour le reste, petit match, on va dire. J'aimerais qu'on m'explique comment ils ont sorti Lorient au tour précédent. On a été meilleur grâce à peut-être un peu plus d'expérience de jeu et puis une bonne ambiance quand même dans l'équipe qui continue à souder l'équipe et à faire progresser. Voilà, Chilumba marque, Nguini marque, mais il fait encore un grand match. Vieira qui a retrouvé sa place en défenseur droit, fait encore un bon match. Le problème n'est toujours pas résolu. Vous le voyez ici, on est toujours là, extrêmement déçu de ne pas bénéficier de plus de temps de jeu à son poste et dans son rôle de prédilection. Il reste 4 jours. Il va falloir régler ce problème. Et on a aussi Chilumba qui est lui plutôt content parce que il vient de jouer 2 matchs de suite et il est ravi. Ça n'empêche pas que pour autant veut débuter plus de matchs. Problème en attente. Cohésion d'équipe très bonne. L'atmosphère au club a un peu baissé. On a 2 joueurs mécontents. Il nous reste à aller voir plus loin ce qui va se passer. Déjà, on a un tirage au sort de Coupe de France pour le 8e de finale. 8e de finale pour un club comme nous, ça commence à devenir extrêmement intéressant. Financièrement, on est à peu près sorti des problèmes et on a assuré jusqu'à la fin de l'année d'avoir une balance comptable saine. On a 141 000 euros de revenus ce mois-ci. Du coup, j'en ai profité pour entamer des démarches pour embaucher un entraîneur adjoint U19 supplémentaire et un préparateur de plus pour l'équipe première. Suivant contre qui on tombe, on risque fort de jouer à domicile. Et à domicile, on n'a pas beaucoup de spectateurs. Vous avez vu déjà que là, pour un 16e de finale, 263 spectateurs, faut pas déconner quand même. Mais on s'en fiche, tout va bien, on continue. Prochain match contre Caen et contre QRM Réserve. C'est des matchs qu'il va falloir essayer de gagner parce que pour le moment, au niveau compétitif, on est bien, mais pas serein. On a 7 points d'avance seulement sur le premier non relégable. Il va falloir se mettre à l'abri très vite. Donc, mercredi 23 janvier 2030, on est toujours dans le même état, 2 joueurs mécontents au club. La grande nouvelle du jour, c'est l'agent de liaison des joueurs, Romain Fritsch. Vieira n'a plus d'inquiétude concernant la promesse. J'ai parlé avec Jérôme Vieira, qui semble heureux, bien que vous ne l'utilisiez pas à son poste et dans son rôle de prédilection. Il joue en effet à d'autres postes et dans d'autres rôles qui lui conviennent et lui permettent d'effectuer de bonnes prestations et d'obtenir plus de temps de jeu qu'espéré. Le problème s'est résolu tout seul, je dirais tout ça pour ça. Jérôme Vieira est suffisamment intelligent pour se rendre compte qu'il joue mieux en défenseur droit qu'en ailier attaquant pivot excentré. Et c'est très bien. On ne sait jamais jusqu'où peut mener un clash avec un joueur bien implanté dans la hiérarchie du club. Vieira n'est que joueur influent. Mais tout de même, il vaut mieux que les choses se passent gentiment, comme c'est le cas présentement. Ouf! Juste en passant, on a regardé beaucoup dans les épisodes précédents le rapport de forme pour constater qu'il jouait beaucoup en attaquant pivot excentré malgré que le jeu ne s'en rendait en quelque sorte pas compte. Bon, c'est très certainement un bug Football Manager 2024. Sur ce même écran, rapport de forme, j'attire très fortement votre attention, et j'ai oublié de le faire dans les épisodes de tout début de cette série. Match par match, il y a un onglet forme et un onglet commentaires. Je vous encourage à regarder cet onglet commentaires. On y apprend beaucoup de choses. Par exemple, Jérôme Vieira a des difficultés à se motiver pour jouer avec Nel Maria comme capitaine et que on a ces informations pour beaucoup de joueurs. Damien Briand, par exemple, a besoin de davantage de temps de jeu pour mieux s'intégrer dans l'équipe. Buisson a effectué des interceptions cruciales, etc., etc. Il y a beaucoup d'informations à retirer de cette zone de commentaires. Je vous encourage à regarder régulièrement. Vous y apprendrez beaucoup sur votre équipe et vous pourrez corriger des points de détail qui sont importants dans le jeu. Revenons à la partie. Après le match de Coupe de France, on jouait à l'extérieur contre Caen. On a pris une volée. Bon, ils sont techniquement
bien au-dessus de nous, mais ça n'a pas traîné. But à la 8e, but à la 22e, but à la 45e. Toute l'équipe est passée à travers, pas un pour rattraper l'autre. Match catastrophe à oublier de suite. On a été archi battus, c'est même pas la peine d'aller regarder le détail. On a assez à voir comme ça aujourd'hui dans cet épisode. Ça nous arrange pas tellement. Au niveau classement, on est redescendu à 6e place. On n'a plus que 5 points d'avance sur le premier non relégable. Ça commence quand même à être chaud. Le prochain match, c'est QRM Réserve. On avait fait match nul ou match aller. 1-1 chez eux. Finalement, le match contre QRM Réserve s'est plutôt bien passé. On était un peu inquiets. À domicile, on a assez bien géré. On gagne 2-1 d'abord, chose intéressante. On a toujours fait tourner, vous voyez. Chilumba joue régulièrement aussi. Vieira, Masson font un bon match. Romain correct aussi. Lefebvre et Nguini font un bon match devant. Ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on reprend un peu de marge au niveau classement. On est toujours à la 6e place, mais 8 points d'avance cette fois-ci sur Évreux. Ça commence à nous libérer un petit peu. On va jouer Dives. L'esprit plus libéré. On est début février et tout le monde semble bien content. C'est le bonheur complet et pour les dirigeants et pour les supporters. Une dynamique de groupe qui est redevenue excellente. On n'est pas encore au summum de la cohésion d'équipe et l'atmosphère au club a quelque peu chuté début février parce que des préparateurs ont signalé que des joueurs étaient en difficulté dans l'encadrement. Donc j'ai mêlé un petit peu les groupes d'encadrement et résultat, on chute en atmosphère et il y a des personnalités très contrastées au sein de l'effectif. C'est clairement lorsque l'on mélange les groupes d'encadrement que cela se produit. Il faut un peu de temps pour que les joueurs se réhabituent à leurs compagnons d'entraînement. Ça va s'améliorer. Il n'y a pas d'inquiétude là-dessus. Du coup, on joue contre Dives et on gagne très largement. On joue à l'extérieur. Dives est en difficulté. On gagne 4-1 sans gros problème. Pourtant, ils ont fait un bon match. Voilà, on est dans les meilleures conditions pour préparer notre match de 8e de finale de Coupe de France contre Laval. Et ça va être une autre paire de manches. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est que la cohésion d'équipe est plutôt bonne. Bien, donc, jour de gloire pour l'Annester avec son 8e de finale de Coupe de France. Composition d'équipe à la fois classique et novatrice, avec Jeunesse en position d'attaquant complet. C'est assez rare d'avoir un joueur qui a ce genre de compétences, donc il faut l'utiliser. On espère qu'il nous fasse un coup. Son autre position, c'est milieu offensif gauche, mais Chilumba est incontournable en ce moment à cette position. Donc en grand classique, on a aussi Nguini, bien entendu, sur lequel on compte beaucoup pour nous réaliser un beau coup. Sinon, les autres sont des jeunes, la plupart. Le Busulier, Maréchal, Meillet, Buisson, même Vieira, c'est pas des vieux de la vieille. Chabot est un petit jeune aussi avec beaucoup d'espoir. Peut-être j'aurais dû mettre Castet ou Forvaille à la place. Masson, qui est en difficulté depuis quelque temps parce que trop sollicité sans doute, fait quand même partie de l'équipe. Dans les remplaçants, j'ai gardé Desarrojo et Mayout. C'est discutable pour les deux, mais bon, fallait bien monter une équipe. Keita a été laissé de côté sur le banc par choix parce que c'est quand même très aléatoire. Quand ça marche avec Keita, ça marche, mais bon. Donc voilà, là une position très prudente avec aussi un peu de passe courte, de ralentissement de jeu. On va essayer de garder le ballon un maximum. On verra bien ce que ça va donner. Tous nos espoirs vous accompagnent. Il n'y a plus qu'à. Bien, objectif, faire pour le mieux. Pas de pression, les gars. J'aurais pu prendre la dernière option aussi, peut-être. On va faire ce que l'on peut. Essayez surtout de ne pas prendre une valise, mais croyez en vous, c'est ce qui est important. Et ici, on fait comme d'habitude, c'est-à-dire on bloque les couloirs, on marque comme on peut les avants, on essaye d'empêcher les milieux de donner des bons ballons, puis après, on aura fait ce qu'on avait à faire au point de vue tactique. Ils ont beau être en fond de Ligue 2, la différence de niveau est beaucoup trop forte en leur faveur. Bon, les gars, à vous de jouer. C'est parti, allez-y les gars. On joue en rouge, les tangos de Laval, une fois n'est pas coutume, jouent en blanc. Et on va faire donc de notre mieux. Coup franc pour Laval. Centre. Oh là 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 là. Ça ne pouvait pas plus mal commencer. Je sens que ça va être très 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 long. Il nous reste à passer en positif pour essayer quoi. Vieira, Meillet, on essaye de se dégager un petit peu, de se donner de l'air. Ah là 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 là, il faut être plus précis que ça, Meillet. Plus précis, plus engagé. Ah là là. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là, ça va. Bien, bravo Romain, belle intervention.
Ah oui, mais on manque de précision, hein. On est étouffé par l'aval et on subit vraiment beaucoup et on dégage en catastrophe. Bien. Ah, on subit énormément. Bon, c'est pas non plus une surprise. On savait qu'ils étaient beaucoup plus forts que nous. Allez, on défend là-dessus, on défend encore. Ah oui, il y a bien une taille et demie au-dessus, hein. Vieira la touche pour Meillet. Vieira qui centre. Chilumba qui passe devant son défenseur et qui marque. Nous revoici dans le match. Chilumba, taille patron. Eh bien, bonne chose. C'est bien. On retrouve un peu d'agressivité, ça fait plaisir. Ça a un bon coup de boost au moral. Vieira, Maréchal, Chabot. Ah, c'est peut-être un peu présomptueux ça. Faut rester simple, jouer court. Bien Masson. Buisson, Chilumba, Buisson. Ah oui, mais Nguini n'est pas parti. Nguini n'y est pas allé. Oh là là! Ouh là là! Ah voilà! Ah là! Imparable pour Romain, la tête ratée de Masson. Ben oui, Masson, c'est pas terrible tous ces temps-ci, je l'avais dit. Hélas. Bon, on est revenu une fois au score, rien ne nous empêche de revenir une deuxième fois, les gars. Courage, allons-y. Le Busulier, Masson, Chabot, Maréchal, Chabot, Vieira, Nguini, Meillet. Allez! Ah non, Meillet, ça fait 2 fois les mauvaises passes là. C'est compliqué. Allez, on se bat. Oh là, ça, bon ben voilà. Bon ben 3 à 1 maintenant, la messe est dite. Il n'y a plus d'espoir, voilà. On en est là, bah bon, on va essayer de pas payer plus cher. Et maintenant, bah on se calme. Bon, 2 buts en 1 minute, c'est cher payé, mais bon, on va essayer de couper l'hémorragie. Avez-vous remarqué là-haut le petit bouton comme quoi on a une validation de commande en instance? Eh bien, ça arrive de temps en temps qu'on n'est pas, oulala, quand on n'est pas assez attentif comme je le suis en ce moment. On passe des commandes via le bouton d'instruction qui bloque le jeu, hein, qui bloque le déroulement du jeu. Et puis, bah, quelquefois, elles ne sont pas prises en compte quand on valide ces instructions. Bien, ça va. Et tant qu'on ne cliquera pas sur confirmer les changements, bien les instructions ne seront pas prises en compte. Dommage, hein. Bon, en attendant, ben, on subit à nouveau et on subit beaucoup. Ça va être maintenant très difficile, voire mission impossible. Bien, Romain, bien. Ah oui, mais on repère le ballon tout de suite, bien trop vite. On resubit de la pression et même si on recommence à se battre, on fait preuve de beaucoup d'abnégation et de courage, mais bon, bah voilà. La marche est trop haute, la différence est trop importante et on ne peut pas, à moins d'un coup de chance, euh, se battre à armes égales en tout cas. Tenir, en espérant un éclair, un coup de chance. Pour le moment, ils font joujou avec nous, hein. C'est tout ce qui se passe et on n'arrive même pas à leur chipper le ballon. Oups. Bon, fin de la première mi-temps. Elle aura été dure, compliquée.
L'analyse de l'adjoint est pertinente, nous leur laissons bien trop d'espace et de temps dans la surface, leur permettant de frapper au but. Pour le reste, c'est pas si mal, le taux de possession est correct, les passes réussies aussi, un tir cadré et un but. On va pas se plaindre non plus. Les joueurs font leur match, ils font ce qu'ils peuvent et c'est très bien comme ça aussi. Et en analytique, en analytique, forcément, on est très en défense et ils sont tout à fait en attaque. C'est logique et on en voit le résultat. Bon, on va essayer de leur améliorer le moral en les regonflant à bloc si on peut. Donc message positif forcément, pas négatif. Allez, vous êtes capable de faire mieux, puis individuellement, je vais les prendre un par un pour essayer de les motiver du mieux que je peux. Et c'est pas toujours forcément simple, surtout quand on commet des grosses bêtises comme a fait Masson. Bon, je crois que c'est mission remplie. Est-ce que ça va suffire? Ça, c'est une autre question. Bon, allez, on est en Coupe de France, ça passe ou ça casse. On passe sur une formation plus offensive parce que ou on gagne ou on prend une valise. De toute façon, on n'a pas 36 choix, donc allons-y, on verra bien. Bon, allez, les gars, montrez-moi ce que vous avez dans le ventre maintenant. Je vais écourter un petit peu là. Globalement, début de deuxième mi-temps, ça se neutralise un petit peu. Laval contrôle. Nous, on essaye de récupérer des ballons. Voilà, on essaye au moins de faire quelquefois des tentatives intéressantes, disons. Allez, espérons en tout cas. Espérons, faisons de notre mieux et on se bat, c'est bien. Chabot qui récupère pour Maréchal, Chilumba pour le Busulier qui trouve Geneste qui décale Meillet, qui rentre dans la surface, contré, Guigny est à la récupération, but. Et nous recollons une nouvelle fois au score, 3-2. Bon, il n'y a pas grand-chose à espérer, mais au moins nous aurons marqué 2 buts à Laval et c'est très bien. À partir de ce moment, le match va se cantonner au milieu de terrain. Laval va contrôler le jeu, des passes courtes, nous privant de ballon pendant de grands moments et provoquant de temps en temps quelques incursions dans notre surface de réparation sans nous inquiéter vraiment. Bon, à partir de la 65e, 70e minute, on commence à faire tourner un petit peu. Jeunesse, Maréchal, Buisson sortent, sont remplacés par Lefebvre, Mailloux, Twieleb. Voilà, et c'est vers la 83e minute que, voilà, on prend un 4e but, cette fois-ci, la messe est dite. Définitivement, le match est plié, plus rien à espérer. On prendra un 5e but quelques minutes plus tard par Saïd Dion qui réalisera ainsi un hat-trick. C'est son 3e but, il nous aura fait vraiment beaucoup de mal. Bon, on n'a rien à dire, on a fait un très bon match, on pourra juste regretter de n'avoir eu que 1000 et quelques spectateurs pour ce 8e de finale de Coupe de France. Les joueurs auront vécu au moins une expérience inoubliable, enfin on peut espérer pour eux, même si ça a été dur, on voit sur l'analytique, c'est très compliqué. Il reste à leur remonter le moral, ils vont mal le prendre parce que je vais leur dire que ils ont tout donné, qu'ils n'étaient pas favoris, mais que c'est bien, ils ont bien travaillé. Ça leur a pas plu, alors je leur ai remonté le moral un par un tranquillement et ça s'est là plutôt bien passé. Globalement, ils ont bien pris le message. Bien, une fois revenus à une vie plus terre à terre, il nous force de constater que la cohésion d'équipe est excellente. Pas encore parfaitement à 100%, mais quand même pas mal et que globalement les finances sont plutôt bonnes. On commence à reparler à nouveau d'un nouveau président. On verra ce que ça donnera. En attendant, il faut revenir à notre train-train habituel, c'est-à-dire mettre les joueurs au repos et se préparer pour finir ce mois de février. Après le match de Coupe de France, donc voilà, notre défaite sans gloire, mais sans surprise non plus, contre Laval, il nous reste à avaler fin de mois de février, début de mois de mars, pas forcément très simple. On a Granville, 6 points devant nous, Fougères, 6 points derrière nous, Vire, dernier du classement avec une seule victoire, 5 nuls en 17 matchs, si mes souvenirs sont exacts. Et puis ensuite, on recevra Tréguinck en début de mois de mars, avant l'arrivée des New Gen. Donc, à part Granville, le reste, on va dire, à notre portée. Oui, peut-être, je ne sais pas. Vous savez bien que tout le monde est bien meilleur que nous. À chaque match, c'est une perf à faire. Et pour le moment, donc tout va bien. Allons voir Granville tout de suite. On avait bien démarré très rapidement. Masson pour Meillet. Meillet transmet à Maréchal. Maréchal castait au 18 mètres sans se poser de questions. But. Un défenseur qui marque des 18 mètres. Puis une Guinée qui marque sur penalty.
Maréchal, Mayout, Guigny, encore une fois, qui trouve la lucarne. Fin de première mi-temps, Granville bénéficie d'un penalty que Romain, ça devient une habitude, arrête brillamment. Ce match, c'était le spécial Guigny. Maréchal, Keita, pour Guigny, hop, ras du poteau, et de 3, en tout cas. Maréchal qui relance Meillet, Mayout pour Nguini qui se retourne et rentre dans la surface, boum. 4e but. Keita, Chilumba qui évoluait sur l'aile droite pour changer un peu, pour le Busulier, hop. Granville en fin de match pour l'honneur. Ouais, poteau entrant. Nguini, 1, 2, 3, 4 buts. Après ça, le classement, ça nous change pas grand-chose, mais ça nous donne de l'air parce qu'on a toujours un match de retard, mais on a maintenant 10 points d'avance sur Vannes, qui est potentiellement le premier relégable. À la suite de ce match, remarquez comme c'est spectaculaire. Cette fois-ci, on est en cohésion d'équipe excellente, mais jusqu'au ras, on ne peut pas faire mieux. Atmosphère au club excellente également. Soutien de l'entraîneur excellent. Et il n'y a plus personne de mécontent au club actuellement. Donc, tout va bien. Le Vire, dernier du classement, 4-0. 8 tirs cadrés, 3,70 d'XG. Ils n'ont pas été nuls, hein. Ils ont 5 tirs cadrés avec 1,06 d'XG. Mais Romain fait un match parfait encore. Et Nguini en profite pour en planter encore 2. Ça fait 6 buts en 2 matchs. Geneste et Meillet clôturent la marque. Et vous voyez qu'on a des très très bonnes notes. Voilà, on est en tout début de match, 6e minute. Guinée déborde, se fait prendre le ballon. Le défenseur leur passe à son défenseur central. On ne fait pas de passe à la défense centrale comme ça. Niveau classement, 13 points d'avance sur Vannes qui est premier relégable. 13 points d'avance et on a un match de retard. Il ne reste plus que 6 matchs. On va dire qu'on peut dormir tranquillement sur nos 2 oreilles. On va rester en N3 largement tranquillement. Donc Fougères, une semaine plus tard, fin février, Fougères, ils étaient derrière nous au classement, petite baisse de régime, à domicile, le nombre de spectateurs monte tout doucement, on ne fait que match nul, 1-1, et pourtant on a eu la place où marquer, voilà, la ligne d'attaque cette fois-ci était moins efficace, et on perd Geneste en toute fin de match, Geneste qui marque encore un but, tout plein d'opportunisme au cours de ce match, donc Nguini qui déborde sur l'aile et qui centre pour Maria, dont la tête pour une fois échoue sur la barre et qui est là pour reprendre. Geneste qui contre le défenseur et marque un but magnifique. En même temps, Geneste, on peut pas dire qu'il n'a que de la chance, même si ses 2 derniers buts marqués en championnat sont particulièrement heureux. J'ai longuement hésité avant de rajouter ces buts dans ma série de Bugag. Vous connaissez ma série de Bugag, n'est-ce pas? Sinon, je vous encourage vivement à la regarder. Le lien apparaît en haut de l'écran. Il y a quelques buts qui valent leur pesant de noisettes, comme on dit. Bon, je vous propose qu'on en arrête là, qu'on se retrouve pour l'épisode 61 et l'arrivée des New Gen, que l'on attendra avec impatience pour l'épisode 61, puisque là, au mois de mars, ça va être plus calme. On n'a que 2 matchs de prévus. Tréguinck le 9 mars. Au classement, Tréguinck, ils sont juste derrière nous. Mais alors vraiment juste derrière nous. On a rattrapé notre match de retard. Il nous reste 6 matchs, 18 points. Normalement, c'est bon. Mais on va essayer de finir le mieux possible. L'atmosphère au club a légèrement chuté. Vous voyez que la cohésion d'équipe est toujours au taquet, à fond. Bon, les coachs, nous sommes le 2 mars 2030 à la Nester, en National 3. Je vous souhaite à tous de bons jeux, de bonnes parties. Et puis à très bientôt. Salut à tous. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce en l'air, ça me fera plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, vous serez ainsi informé de la sortie des prochains épisodes. Et si vous avez des questions, ou que vous voulez faire des remarques, laissez des commentaires. Je les lirai et j'y répondrai avec toute l'attention nécessaire. Si vous avez envie de venir partager avec nous, sachez que le groupe FM Plaisir est un groupe Facebook français tout récent. On n'est pas encore très nombreux, mais on est tous des passionnés qui seront ravis de vous compter dans leur rang, quel que soit votre niveau de jeu. Un lien vers le groupe se trouve dans les notes de cette vidéo-ci. Je vous laisse et je vous dis à très bientôt.